Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette huitième vidéo de présentation sur l'intégration des workflows BPM dans Jaya. Donc la dernière fois, on avait regardé comment personnaliser le mail qui est envoyé à cette étape, cette étape send mail. Imaginons que on ait une demande un petit peu plus précise de la part des product owners. Il s'agirait en fait de dire quelque chose qui m'est arrivé. euh, on voudrait maîtriser les personnes qui sont notifiées par le workflow. Aujourd'hui, le workflow de l'éditeur, il fonctionne sur la base ce qu'ils appellent les reviewers. Donc toutes les personnes qui sont en capacité de revoir un workflow. Alors, il faut savoir que le reviewer aussi, souvent, c'est parce qu'il a la possibilité de publier la page qu'il reçoit le mail. Dans certains cas, ça gêne les gens parce que ils sont conscients qu'ils peuvent publier, mais ils veulent pas être spammés. Donc, la demande, c'était ça, c'était permettre de décorréler le fait qu'il peut publier et il reçoit le mail. Euh, donc, si on regarde dans le send mail ici, alors je l'ai déjà implémenté, hein, on va pas le dérouler en live, hein. Euh, je vais juste vous montrer comment c'est fait dans le module Acme Custom Workflow. Donc, par exemple, là, au niveau des propriétés, on retrouve donc notre Start Publication Template Acme. Et on va aller voir comment il est fait. On se souvient, hein, c'est nous qui on l'avait personnalisé la dernière fois. Donc là, on peut aller voir dans le template proprement dit comment il est fait. Dans le module par défaut, on va aller regarder le module par défaut de Jaya. Voilà. Donc je vois que à la ligne 2, il parle de Assignable for Reviewer. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça fait référence à quelque chose qui se trouve dans le fichier Spring. Donc si je regarde le fichier Spring aujourd'hui de l'éditeur, je vais retrouver une ligne qui dit une liste de permissions et qui relie, alors là en l'occurrence dans le fichier Spring de l'éditeur, eh ben, c'est la même que celle-là en fait. Elle a une entrée qui s'appelle Review et qui le lie à Publication Notified. Hein. Donc là ici, euh, si je reviens sur notre objet ici, voilà, Review est lié à une permission. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, alors on a remplacé dans le template de mail, on a remplacé Assignable for par Notify, et dans ce fichier de configuration Spring, on a remplacé Review par Notified, et on lui a mis la value Publication Notified, qui correspond à la permission qu'il faut avoir pour être notifié. Ensuite, Ensuite, ça se passe au niveau des permissions. Donc, on a ajouté une permission et ça se passe dans ce répertoire-là, dans l'email, import. On a un fichier permission.xml. S'il n'existe pas, il faut l'ajouter. On en trouve des exemples dans les codes sources de l'éditeur, et dans lequel, alors, on va ajouter carrément un nouveau type de permission, c'est Acme Workflow Task, et elle s'appellera Publication Notified. Donc on a carrément créé une nouvelle permission euh, qui se trouve ici. Et pour bien faire les choses, pour aller bien au bout des choses, on a créé un rôle qui va lier cette permission à un rôle. Donc on l'a appelé Acme Notified. Hein, donc le fichier rôle se trouve toujours dans un port. Et ce rôle va permettre d'obtenir les permissions qui sont globalement les mêmes que pour le reviewer, sauf qu'on a en plus publication notified. Voilà. On ajoute ce rôle dans les groupes edit,
ce qui va nous permettre de le voir dans le groupe Edit. Alors, je vais passer sur un Jaya. Voilà, voici mon interface. Et on va déjà aller voir, alors, dans la partie administration de mon serveur, je vais déjà aller voir mes rôles et les permissions que j'ai ajoutées. Donc, ça se passe dans les users. J'ai l'onglet rôle et permissions. Ici, donc, j'ai mon rôle qui s'appelle Acme Notified. Si je regarde comment il est constitué, je vois alors qu'il donne un accès à la publication, ça c'est très bien. Rien dans les workflows tasks, ah si, publication review dans les workflows tasks, et on a cet onglet Other Permission qui se trouve ici, avec cette permission particulière qu'on a ajoutée nous-mêmes, hein, qui est une permission qu'on a ajoutée qui n'existait pas dans le standard, et qui s'appelle Publication Notified. Voilà. Le résultat sur le mode Edit. Voilà, donc j'arrive sur mon mode Edit sur ma page, hein, et je vais aller voir le composant qu'on avait déjà utilisé à plusieurs reprises, hein, sur lequel il y a une modification en cours. Donc, on peut lancer une publication. Mais ce que je souhaite faire, c'est donc l'éditer, puisque à partir de maintenant et sur ce nouveau workflow qu'on a là, hein, qui est bien le Acme One Step Publication, il va falloir, pour que les personnes soient notifiées lors de la demande de validation, il va falloir qu'ils soient dans un nouveau groupe, puisqu'en fait, être éditeur en in-chief, ça ne suffit plus à être notifié. Là, on a ajouté Jay dans la partie, on voit que Jay est déjà notifié par ce processus. On va en ajouter un autre. On va ajouter, allez, Mathias. Voilà, imaginons qu'on va y ajouter Mathias. Donc Mathias désormais sera notifié. Hein. Et donc sur ce contenu, eh ben, je vais lancer la publication. Je demande ça. Et donc on va faire une demande de publication. On est bien sur le Acme One Step. Allez, go. Voilà, ça part. Et là, on voit que Jay et Mathias ont effectivement été notifiés et pas Irina et Anne. Donc voilà, on a vu comment faire cette opération-là. Alors ça peut paraître compliqué, mais finalement on a réussi à le faire sans la moindre ligne de code Java. Voilà, je vous remercie, à bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo.